je vous propose une petite présentation de mes deux bibliothèques. Donc ça va être assez simple, vous allez voir que finalement j'ai pas autant de livres que ce qu'on pourrait croire. Donc j'ai essayé d'avoir des bibliothèques pas trop chargées parce que j'aime bien le style un peu épuré. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux bibliothèques, j'ai fait les choses très simplement puisque d'un côté j'ai mis les grands formats et de l'autre côté les poches. Ces deux bibliothèques viennent de Ikea, ce sont les modèles Billy que je vous recommande chaudement puisqu'ils sont peu chers. Et plutôt pas mal, il y a plusieurs coloris donc vous n'êtes pas obligé de les avoir en blanc. J'ai racheté deux plateaux, donc vous voyez c'est plateaux blancs comme ça. J'en ai racheté deux comme ça me fait plus d'étagères que ce qui était prévu par le modèle initial. Donc je vais vous présenter ça rapidement sans rentrer dans le détail des livres. Si vous avez besoin de détails sur certains livres, n'hésitez pas à me demander. Et donc je vous propose de vous présenter ça tout de suite. Je vais commencer par la bibliothèque des grands formats, donc tout en haut comme vous pouvez le voir, et je pense que c'est ce qui tape à l'œil en premier. J'ai mis un peu toutes mes figurines Harry Potter et la version illustrée. Donc les figurines Harry Potter comme ça, je pensais pas les collectionner à la base et puis finalement j'ai pas pu résister, donc voilà. Tout à droite vous avez deux livres qui n'ont absolument rien à voir avec tout ça mais que j'ai reçus récemment, donc je les ai mis là. Ici j'ai mis toutes mes BD, donc il y a Les Royaumes du Nord, L'Arabe du Futur, voilà, Les Contes Macabres également en version illustrée, La Petite Mort, voilà. Et Immortelle Randonnée en version illustrée de Jean-Christophe Ruffin. À l'étage en dessous, c'est un peu des livres jeunesse, mais pas que, puisque vous voyez qu'il y a un Delphine de Vigan qui traîne. Donc ici, vous avez Les Enfants particuliers, Les Enfants de Pickwood, qui est un super livre que je vous conseille chaudement. Les Fiancés de l'hiver et le deuxième tome, Endgame, Là où tombent les anges. Voilà, ici quelques one-shots, Ma raison de vivre, Ma raison d'espérer, Le feu secret. Et ici donc la trilogie Poison, beauté, charme qui a récemment été rééditée par Milady. À l'étage au-dessous, vous avez encore quelques livres des one-shots, donc que ce soit Ceux qui nous lient, Eleanor and Part, Bird Box, qui est un très bon livre. Ce que je pense enfin, Dieu me déteste, voilà, Carnaval. Mes deux versions de Nos étoiles contraires, une en français et une en anglais. Quelques livres en VO, donc Anna and the French Kiss par exemple, Tous nos jours parfaits, Harry et Dante que j'ai en anglais et en français, ainsi que Nous les menteurs. Ici j'ai quelques sagas, donc par exemple Samantha Bailey en premier, puis Cinder, Cress et Scarlet, The Mortal Instrument, Aeternia, Phobos, le tome 2 est pas rangé car je suis en train de le lire actuellement, Sœur sorcière que j'ai jamais fini parce que ça m'a pas forcément emballé. Et voilà, puis ensuite La maîtresse de Rome qui est un très bon livre également que je vous conseille. Ici ce sont des livres un peu plus contemporains, donc il y a tous mes Gallimard, donc principalement les Jean-Christophe Ruffin. Écrivez un roman en 30 jours, donc un livre plutôt sympa qui donne des conseils assez intéressants. Voilà, quelques livres. Ici vous avez un Stephen King, donc Joyland, Franck Tillier, et là-bas tous les J.K. Rowling autres que Harry Potter, donc Une place à prendre qui est super. Et L'appel du coucou et Le ver à soie. Enfin tout en bas j'ai mis un Stephen King, donc il est tout seul tout simplement parce qu'il ne rentrait pas dans les autres étagères. Vital Food qui est un magazine vraiment super bien. Ici vous avez tous mes livres de recettes et ici des livres un peu comme des essais par exemple. Concernant maintenant ma deuxième bibliothèque, donc qui est plutôt réservée pour les poches, donc la voici. Ici tout en haut j'ai mis les boîtes des figurines parce que c'était du Harry Potter et je n'avais pas envie de jeter quelque chose de Harry Potter. Ici donc il y a une petite horloge thermomètre. Ici vous avez une petite bougie qui tient les livres et tous les Harry Potter donc en version folio. J'aimerais bien la version Gallimard mais pour l'instant ce n'est pas possible. Ici tous les aventuriers de la mer. Et ici voilà quelques romans poche, donc un peu des classiques notamment. Ici j'ai mis tous mes thrillers, donc vous avez toute la saga du Bourbon Kid, quelques thrillers notamment tous les Gillian Flynn que je collectionne plus ou moins. Ici du Pierre Lemaitre et voilà là quelques livres un peu colorés on va dire, Outlander également et Le Trône de Fer. Ici j'ai mis quelques marque-pages que m'a fait Marine, donc je remercie grandement. Donc ils sont très jolis, les voici. Ici il y a quelques badges de l'Audio Connard que j'avais reçus de la maison d'édition. Et quelques bougies. Il y a toute ma collection de mes pockets, donc j'en ai pas mal mine de rien, j'aime plutôt bien cette maison d'édition. Ici 10-18, ici folio avec quelques livres d'occasion.
Et voilà, et ça finit par Crime et Châtiment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire ça assez rapidement pour vous présenter grosso modo la bibliothèque. Maintenant, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, je peux y répondre. Ou si vous souhaitez de plus amples informations sur certains livres, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt!